En ce jour, on se souvient de Sainte Agathe. C'est une jeune femme du sud de l'Italie qui a donné sa vie pour le Christ à Catane pendant la persécution de l'empereur Décio dans l'année 251. Elle est invoquée pour que nous dominions les passions de notre corps et particulièrement tout ce qui va à l'encontre de la pureté. Pensons à tous les Italiens qui ont tant souffert de la pandémie, puisqu'ils ont été les premiers touchés en Occident et qu'eux continuent à souffrir beaucoup autant que nous. Et recommandons-les aussi parce que eux sont en train de former un nouveau gouvernement. En tant que pilule, gardons l'esprit que le royaume de Dieu est en nous. Je vous rappelle que nous réfléchissons aux étapes que la Vierge Marie a vécues jusqu'à ce qu'elle atteigne la gloire. À son exemple, nous essayons de l'imiter dans chacune de ces étapes que nous, chrétiens catholiques, méditons quotidiennement dans le Saint Rosaire. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir à l'annonce du royaume de notre Seigneur Jésus-Christ. L'Évangile tout entier nous montre Jésus instruisant les apôtres, les disciples et le peuple en général. Il se soucie en particulier de ceux qui étaient les plus éloignés de la volonté de Dieu, c'est-à-dire les pécheurs, de ceux qui étaient loin de Dieu. Et ils avaient une préférence pour les pauvres, les malades, les oubliés de son temps. Dieu habite en chacun de nous parce que nous sommes créés à l'image de Dieu et qu'en plus, ceux qui d'entre nous ont été baptisés sont enfants de Dieu et le visage de Christ est imprimé en chaque baptisé. C'est pourquoi l'amour de Dieu, le Père, nous habite. Nous pouvons dire que Dieu vit en nous, car nous sommes ses enfants et nous portons son essence même en nous. Son essence est l'amour. En ce sens, nous pouvons dire avec certitude que le royaume de Dieu est en nous. Il est en nous, il est au milieu de nous. C'est pourquoi chaque acte d'amour, de service, de tendresse, de gentillesse, de pardon fait grandir le royaume de Dieu en chacun et au milieu de nous. Nos bonnes actions font grandir et avancer le royaume de Dieu. Par conséquent, en tenant compte de cette vérité et en même temps de cet engagement, faisons tout ce qui est à notre pouvoir pour que la vie de Dieu se manifeste de plus en plus chaque jour dans tout ce que nous faisons, dans chaque événement que nous vivons, soit joyeux ou douloureux. Tout nous pouvons le vivre dans l'amour. La Vierge Marie a accompagné son Fils dans sa marche à travers ce monde et elle nous accompagne aussi aujourd'hui pour que nous puissions vivre les paroles de son Fils, pour ne pas nous éloigner du bien, pour vivre dans l'amour, même en aimant ceux qui nous ont offensés, et au moins prions pour ceux qui se présentent comme nos ennemis. La Vierge Marie, Mère de miséricorde, qui est toute douceur et bonté, parce que le royaume de Dieu est en elle, nous aide à vivre dans l'amour, quelles que soient les circonstances que nous traversons en ce moment.